Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah, Mishnah Vav. La Mishnah va nous expliquer Ketzad Bodkim et Taïdim, comment on vérifiait les témoins. Quelles étaient les questions qu'on posait aux témoins. La Mishnah nous dit Zouk Sheba Rishon, la paire de témoins, groupe de témoins qui sont venus en premier, Sheba Rishon, Bodkim Oto Rishon, c'est à eux qu'on va poser les questions en premier. Ou Machnisim et Tagadol Shebaem, on commence par le plus grand des deux. Vomrim lo, donc par respect au plus grand, on commence par lui. Vomrim lo, on lui dit, est mort, dis-nous. Ketzad ra'ita et talevana, comment as-tu vu la lune? Lifne achama, ole achar achama, dire en face du soleil ou derrière le soleil. C'est-à-dire, nous explique le Barthénora. La lune, lorsqu'elle n'est pas entière, le croissant de lune, la partie cachée de la lune, c'est-à-dire la partie obscure, ne peut pas être du côté du soleil. Du côté du soleil, c'est la partie éclairée de la lune. Donc obligatoirement, le croissant de la lune ne peut pas être en face du soleil. Il faut qu'il donne dos au soleil. C'est ce qu'on lui posait comme question, est-ce que c'est l'ifne achama ou l'achar achama? Et comme la Mishnah nous le dira par la suite, s'il a dit les tzad achama, c'est-à-dire que le croissant était dirigé vers le soleil, c'est-à-dire que les deux parties, on va dire pointues de la lune, étaient vers le soleil, dans ce cas-là, c'est qu'il n'a pas vu la lune puisque c'est impossible. Litzfona ou lidroma. On posait aussi une question, puisque parfois la lune s'éloignait du soleil vers le nord, parfois vers le sud. Le Bédine, en fonction de leurs calculs, savait est-ce que la lune devait être du côté nord ou sud du soleil. Donc on posait la question, l'Itzfona ou l'Hydroma, au nord ou au sud. Kamaya Gavoa. Combien la lune était haute? C'est-à-dire combien tu peux évaluer, combien de hauteur d'homme la lune se trouvait à l'horizon. Et comme le Barthénora l'explique, si un des témoins disait je l'ai vu à 2 hauteurs d'homme, et l'autre disait non, je l'ai vu moi à 3 hauteurs d'homme, leur témoignage est accepté. C'est-à-dire qu'on considère qu'un homme peut se tromper entre 2 ou 3 hauteurs à l'horizon. Mais si un dit à 3 hauteurs d'homme, le dit à 5 hauteurs d'homme, là leur témoignage est annulé puisque ça ne coïncide pas, on ne peut pas se tromper entre 3 et 5 hauteurs. Une autre question, les aïn ayan noté, c'est-à-dire vers quel côté la minima penché, au nord ou au sud, c'est-à-dire le croissant de lune vers le nord ou vers le sud, ve kama ayaracha, avec combien la lune était large. En fonction de sa proximité du soleil, on pouvait savoir si elle était plus large ou moins large. En tout cas, imamar l'ifnei chama, si le témoin dit l'ifnei chama était face au chama, face au soleil, lo amarklomi n'a rien dit, puisque c'est donc la partie éclairée qui doit être vers le soleil, non pas la partie obscure de la lune. Ensuite on faisait rentrer le deuxième témoin, Bodkimoto, où on lui posait des questions. Si leur témoignage correspondait, leur témoignage était accepté. Ensuite, qu'est-ce qu'on faisait de tous les autres témoins? Tous les autres groupes, tous les autres paires de témoins, on leur posait des petites questions. Non pas qu'on avait besoin d'eux, puisqu'on avait déjà reçu le témoignage de 2 et c'est suffisant. Et la pour ne pas que les autres témoins soient déçus, afin qu'ils prennent l'habitude de venir. Si on ne leur pose aucune question, ils vont dire la dernière fois je m'étais rendu à Yerushalayim, j'avais fait tout un voyage et on ne s'est même pas adressé à moi, donc on leur posait des petites questions afin que les encourager. Si une autre fois tu vois la lune, viens à Yerushalayim, qui sait, peut-être que alors le témoignage ne dépendra que de toi et de celui qui t'accompagne. Donc voici pour c'est Mishnah, pour les dinim, comment va-t-on vérifier les témoins. Et une fois que les témoins ont été vérifiés, ça nous verrons dans la 7e Mishnah ce que le Bédine va dire, comment le Bédine va proclamer Rosh Chodesh.